Bonjour tout le monde. Eh bien oui, ça fait maintenant presque une année où je n'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce qu'il s'est passé beaucoup d'événements, déménagement, changement de lieu, reconversion professionnelle, donc voilà, il s'est passé pas mal de choses. Du coup, pendant cette année, j'ai eu le temps de réfléchir, je voulais un petit peu aborder des thèmes un peu différents, peut-être plus concrets que ce que j'avais fait d'habitude. C'est-à-dire que je vais aborder des thèmes un peu plus bouddhistes, c'est-à-dire ma philosophie, ma vision des choses, ce qu'on appelle, comme vous avez vu dans l'intitulé, la science de l'esprit. Ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner un peu une idée aussi des cheminements dans lesquels j'ai évolué entre les premières pensées, les premières réflexions bouddhistes, les premières pratiques. Je vais simplement aborder les thèmes les uns après les autres pour que vous ayez un petit peu de voir comment on pense, quelles sont les visions bouddhiques, les textes bouddhiques, les différentes façons de voir. Alors, dans la démarche d'une personne comme moi, dans l'adolescence, la recherche de réponses à quelque chose d'un petit peu vaste qu'on ne trouve pas facilement dans les réponses de certains livres ou de certaines personnes, euh, j'ai ouvert des textes, j'ai trouvé des textes bouddhiques qui étaient très intéressants et sur lesquels on se base pour développer, pour comprendre pourquoi l'on médite, quel est l'intérêt de cette vie, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire pour évoluer, parce que dans la vision bouddhiste, notre vie doit servir à quelque chose. On traverse d'un point à un autre, de la naissance, l'adolescence, la maturité, la retraite et le décès. Et bien dans la vision des textes bouddhiques, on commence par ce qu'on appelle les 4 pensées fondamentales. Ça nous donne un petit peu déjà le terreau sur lequel on va construire tout le reste. Alors la première pensée, c'est le précieux corps humain, que vous allez avoir plus de développement de ce que je vais vous dire dans les prochains instants. Il y a la permanence et la mort, il y a la loi des actes, le karma, et puis la structure défectueuse du cycle des existences qu'on appelle le samsara. Alors, donc, on revient à la première pensée fondamentale qui est le précieux corps humain. Il est dit que pour la définition de ce qu'est un précieux corps humain, il y a différents thèmes. Le premier, c'est ce qu'on appelle avoir des libertés. Le deuxième point, c'est avoir les richesses, mais je vous expliquerai. Hein, là, c'est toujours dans les textes bouddhiques, il y a toujours des titres et des sous-titres. J'essaierai évidemment de faire quelque chose de peut-être plus dynamique et moins séparé, moins dans des cases. On dit qu'aussi il faut avoir une forme de foi, de confiance. Donc il y a différentes foi et là je les aborderai aussi. Peut-être que ça ne rentrera pas dans cette vidéo de maintenant parce que je voudrais que ça dure à peu près peut-être 10-15 minutes à chaque fois pour pas que ça soit trop lourd pour vous. Donc s'il y a une deuxième, un niveau 2, une deuxième vidéo sur le même thème, c'est pas grave, on le fera comme ça. Alors, on dit que en tant qu'un être humain, pour pouvoir évoluer, pour avoir la chance d'avoir une bonne condition humaine, le fameux précieux corps humain, et déjà on parle de liberté. Alors liberté, en fait c'est assez simple, pardon. En fait, il faut arriver à ne pas être soumis à des formes de servitude. Par exemple, un être humain n'est pas déjà en servitude par rapport à un animal. Il y a certains êtres humains qui ne sont pas aussi en capacité de recevoir des enseignements pour évoluer, parce qu'ils vivent dans des mondes de guerre, de grandes souffrances liées à la nourriture, les migrations, des guerres, de toutes sortes. Donc vous voyez que déjà dans le précieux corps humain, il y a différents stades. Donc déjà, cette forme de servitude, c'est déjà être capable d'être dans un pays ou dans un monde où effectivement on peut entendre des enseignements, on peut comprendre les enseignements parce que en tant qu'être humain, on a la capacité de rencontrer d'autres êtres humains qui eux viennent, si vous voulez, à notre rencontre en ayant déjà la connaissance et en pouvant nous la transmettre pour que l'on évolue.
On dit que par exemple, un être humain, même si on a certaines souffrances, mais si on peut relativiser par rapport au monde des animaux où il y a beaucoup de... Bah, on les tue, on les mange, on les violente facilement, on utilise leur peau, voilà. Bon, et puis ils n'ont pas la capacité d'écouter les enseignements et de pouvoir les mettre en pratique. Donc on dit que finalement on a peut-être des petites souffrances en tant qu'être humain. Et que finalement ces petites souffrances peuvent s'élever comme vertus. C'est-à-dire que par exemple, eh bien, à force d'avoir des moments difficiles dans cette vie, eh bien, on s'en lasse. On ne désire plus vivre dans ce fameux samsara, le monde dans lequel on évolue. Et, euh, et ça permet de chasser l'orgueil, ça permet d'être aussi plus compatissant avec les autres. Alors déjà, de ne plus vouloir revenir dans ce monde, c'est déjà une première idée. Ça veut dire qu'on ne va pas développer absolument cette idée de posséder, d'avoir toutes ces choses qui nous réconfortent, mais qu'en vérité, on va perdre à la fin de cette vie. Vous comprenez bien que plus on possède, plus on a. Et finalement, est-ce qu'on a la capacité de réfléchir? Alors que si on a des petits moments de souffrance relative, euh, eh bien quelque part, eh bien on n'aura plus envie de revenir dans le samsara. Peut-être que je peux faire une petite pause par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on appelle le samsara? Le samsara, c'est là où l'on vit et c'est là où on expérimente dans ce monde la naissance et puis le monde qui évolue jusqu'au décès. En vérité, à la fin de cette vie, on ne possède plus rien. On dit souvent qu'on naît nu et on meurt nu, et qu'en vérité, on ne fait que posséder. Mais si ces possessions nous obsèdent à tel point qu'on ne peut plus être capable de s'en séparer, on va développer, eh bien, on va développer des actes pour les garder, pour pas qu'on nous les vole. On va peut-être agresser, donc ça va créer beaucoup d'actes négatifs. Et, euh, et plus on va créer des liens avec ce monde, avec travers ses possessions, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, ça veut dire qu'on doit essayer de ne pas d'en être assez détaché. Euh, ce que je voulais dire, cette petite parenthèse, c'est que le samsara, dans la vision bouddhique, c'est un lieu où on expérimente toutes ces souffrances. Mais l'intérêt de la vision bouddhiste, eh bien, c'est que quelque part, on doit essayer de ne plus en revenir, y retourner dans ce monde. On doit mourir de la façon qui doit être la moins négative. Et puis après, dans le bardo, ce qu'on appelle le bardo, le passage après la mort, ne pas être réattiré pour revenir dans le samsara. Donc ça veut bien dire quelque chose, quelque part, on doit faire absolument attention à vivre avec des moyens, des biens, des choses, mais si ça devient une obsession, des choses qui finalement on en souffre tellement qu'on va créer des causes, et quand on va mourir, eh bien on aura gardé toute cette accumulation d'attachement, de saisie sur les biens, et puis finalement, ben, dès qu'on ouvrira un œil de l'esprit après la mort, eh bien on aura des peurs, des craintes, et on voudra revenir dans ce monde. J'espère que vous comprenez bien. Hein, j'ai l'impression que les thèmes vont durer un peu plus longtemps que prévu, mais c'est pas grave. Ok. C'est pas grave, comme je disais, si le thème du précieux corps humain doit durer un peu plus longtemps, eh bien on le fera durer un peu plus longtemps. Il faut juste savoir que quelque part l'esprit est quelque chose qui est sans limite, qui est spacieux, qui est sans limite, et on peut effectivement désirer toujours, désirer toujours, désirer toujours, en ayant le sentiment que, en fait, on va se remplir de bonheur. Mais l'esprit ne se contente pas de choses matérielles. Ça apporte un bienfait, ça apporte des moments agréables, moins de souffrances évidentes, mais quelque part, c'est un trou sans fin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, accumuler, c'est une chose, vivre avec, c'en est une autre, et s'en détacher, c'en est encore une autre. Donc, gardez bien à l'esprit cette idée que le précieux corps humain, on doit s'en servir comme un véhicule. On dit que ça peut être comme un bateau qui traverse un océan, qui est le monde dans lequel on vit, pour arriver à l'autre rive. Ou alors, on dit aussi quelque part que, eh bien, en fait, c'est un véhicule. C'est comme une voiture. On se déplace d'un point à un autre. Si on s'attache tôt à nos biens, nos possessions, et bien quelque part, on change de voiture tout le temps et on n'arrive jamais à trouver une stabilité. Bon, je suis conscient que pour le premier enseignement, ça peut être un peu décousu. J'imagine bien que après, je vais me réhabituer aux vidéos, à retrouver une certaine aise dans la communication. Donc voilà, après, la chance d'être dans un précieux corps humain, c'est qu'on peut suivre ce qu'on appelle des êtres sublimes. Qui sont présents sur cette terre, eh bien c'est tous les gens qu'on rencontre et qui nous guident d'une manière ou d'une autre spirituellement
pour évoluer, pour lâcher nos émotions, créer moins d'actes négatifs, plus d'actes positifs, pour créer des causes, comme je disais tout à l'heure, vers une forme de réussite spirituelle. Ce n'est pas le terme, mais vous comprendrez bien. On dit aussi que la vie humaine est très difficile à obtenir, parce qu'une fois qu'on l'a, on voit bien qu'on peut mourir d'un milliard de choses différentes, du matin au soir. Ça peut être des maladies, ça peut être un accident, ça peut être une guerre, ça peut être la météo, et on en est bien conscient en ce moment. Et bien comme elle est difficile à obtenir, il faut essayer de ne pas la gâcher. C'est-à-dire qu'il faut essayer de faire aussi attention à ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de prendre un peu moins de risques, que ce soit dans la voiture, les excès de vitesse, l'alcool, les intoxicants qui abîment nos corps jusqu'à le détruire. Et puis on dit aussi que être un être humain, c'est aussi rare. La parabole est un peu sympathique. La vie humaine est aussi rare sur cette terre, comme si une tortue, on mettait un anneau au milieu de l'océan ballotté par les vagues, et bien qu'une tortue aveugle arrive à passer la tête dans cet anneau. Vous imaginez bien qu'il doit y avoir un concours de circonstances favorables. Eh bien, si vous regardez un petit peu dans le monde dans lequel on vit, en pourcentage, rien qu'avec les insectes ou les animaux, eh bien, on n'est rien du tout sur cette terre en être humain. Donc, et puis après, dans le monde bouddhiste, on dit qu'il y a d'autres mondes. Je ne vais pas développer, il y a le monde des êtres jaloux, le monde des différents êtres qui vivent dans des grandes souffrances, qu'on appelle aussi enfer. Il y a le monde des dieux, ce qu'on appelle aussi un monde où les gens sont tellement dans un bonheur parfait qu'ils sont dans ce monde-là, mais ils s'imaginent que voilà, ça s'arrête. Mais sauf que tout a une fin. Donc à la fin, on chute et les souffrances sont encore plus fortes qu'avant. Donc voilà, comme la précieuse existence humaine est rare à avoir et à préserver, il faut faire attention à tout ça. Pourquoi elle est rare ? Elle est rare aussi parce qu'en fait, si on est un être humain, c'est qu'on a créé des causes positives pour devenir un être humain dans des vies passées. Ça veut dire en quelque sorte que c'est le moment de créer des actes positifs par le corps, la parole et l'esprit pour, on va dire en quelque sorte, être sûr, si jamais on essaie de retrouver un corps humain. Si on crée des actes négatifs tout en liés à la colère, on reviendra peut-être dans des mondes où il n'y a que de la colère, dans beaucoup de souffrance. Si on fait des choses par jalousie, on renaîtra dans un monde où il y aura beaucoup de jalousie, donc beaucoup de conflits peut-être, et de moments difficiles. Donc ça veut dire que, en fait, avoir une possession humaine, un corps humain, c'est très délicat, très compliqué. Donc on doit essayer de faire attention, elle est fragile, elle est difficile à avoir, et comme je disais tout à l'heure, les causes de mort sont nombreuses. Donc on dit que la vie ne cesse de nous filer entre les mains. C'est vrai qu'on regarde, quand on se retourne, beaucoup de gens nous disent « Ah dis donc, c'est passé vite, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Si je me retourne, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien voilà, c'est bien ça l'essentiel. Alors, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que quand on parle d'autres mondes, en fait, tous ces mondes sont déjà dans cette terre, sur cette terre. Les gens qui vivent par des grandes jalousies, eh bien, finissent par commettre des actes irréparables. Les gens qui sont tout le temps en colère, les gens qui sont trop orgueilleux. Tous ces mondes existent finalement sur cette terre en tant qu'être humain. Donc, il ne faut pas chercher non plus quelque chose. Maintenant, vous vous intéressez à ça, ouvrez des livres et vous aurez des descriptions, mais ce n'était pas le lieu ni l'endroit pour développer ce sujet. Alors après, on dit, après ces fameuses richesses, on parle aussi de la foi. Alors la foi, c'est pas quelque chose où voilà, on joint nos mains et puis on prie et on attend qu'un dieu ou qu'une divinité vienne exaucer nos souhaits. On dit que la foi, c'est d'accepter ce qui se passe, ce qu'on nous enseigne dans le monde bouddhiste. Donc particulièrement sur le karma. Là, c'est ce que je viens de vous dire, que tous nos actes par le corps, la parole et l'esprit ont une répercussion, créent des causes. Le karma, c'est une loi de causalité. Je lance une pierre en l'air, eh bien elle retombe. Je crée un acte positif, il me reviendra. Je crée un acte négatif, il me reviendra. Dans cette vie ou une autre. Alors c'est toujours ça qui est complexe, c'est que parfois dans cette vie, on se dit mais pourquoi j'ai ça ? Ou alors, mais tout va bien, c'est génial et on ne se remet pas en question, puis finalement c'est naturel. Non, c'est que si vous arrêtez de créer des actes positifs, eh bien vous aurez la répercussion qui en fait, ce qui reste, ça sera les actes négatifs ou neutres. Si vous créez que des actes négatifs, eh bien quelque part, eh bien à l'arrivée, vous plantez des ronces dans un jardin de roses, eh bien à un moment, les ronces eh bien, vont prendre le pouvoir et vous ne comprendrez pas. Et si vous ne désherbez pas, si vous ne travaillez pas sur vous, ne nettoyez pas au fond de vous
tout ce qui peut être des racines d'émotions fortes, la colère, la jalousie, le désir, attachement, eh bien, en votre esprit, ces choses seront toujours là, les graines, et reviendront à maturité, maturation, dans une prochaine vie. Donc c'est cette fois qu'il est très important de faire attention à nos actes, corps, parole, esprit. Éviter de nuire, d'être nuisible pour les autres, pour nous, et au contraire, développer des actes positifs qu'on développera ultérieurement. On dit simplement que les actes positifs engendrent le bonheur. À mon avis, c'est assez simple, et ce qui nous permet d'être un être humain, puisqu'on part encore tout à l'heure par rapport aux différents autres mondes. La souffrance que l'on vit sur cette terre provient de ces actes. Donc on doit arriver à y mettre fin. Alors que les actes positifs vont nous donner des possibilités de meilleure vie de chaque vie, les unes après les autres. Après, on dit qu'il y a la foi désirante. Alors, la foi désirante, le mot est marqué désirant, mais en fait, c'est simplement, on désire apprendre, utiliser cet apprentissage dans cette vie pour évoluer, utiliser cette voie. Donc là, c'est les enseignements bouddhiques. C'est pas compliqué, c'est ce que je vous propose. La méditation, des rituels, des enseignements, des conseils avec les guides. Ça, c'est la foi désirante. C'est quelque chose, c'est avoir envie de suivre cette voie. On dit aussi qu'il y a la foi inspirée. Alors, la foi inspirée, eh bien, en fait, c'est qu'on est inspiré. C'est qu'on essaye de développer cette capacité de confiance, un désir et une joie intérieure par rapport au karma. On accepte les choses difficiles, donc ça procure presque une joie. Dire, voilà, si ce karma s'élève difficile, c'est que je peux le dépasser et ça me permettra de passer derrière et de voir ce qui est plutôt positif. On va dire, c'est un peu comme le vaccin. On est malade, on n'est pas bien, on nous fait une piqûre, c'est pas du tout agréable, mais c'est ce vaccin qui va nous soigner la maladie. Vous voyez comment on peut accepter les choses différentes. Donc accepter qu'on ait des fruits différents par rapport à nos karmas semés dans cette vie passée ou cette vie. Qu'est-ce que je pourrais rajouter En fait, dans cette foi inspirée, on a aussi ce qu'on appelle des vertus. Alors, simplement, c'est pas compliqué. En fait, on a envie de ressembler aux êtres que l'on rencontre, à nos maîtres, donc qui nous inspirent. On a aussi envie de s'émanciper des êtres, des états d'existence dans lesquels on se trouve. Là, c'est pas compliqué. Si on considère qu'on a de la souffrance dans cette vie, on veut s'en débarrasser. On désire aussi dans cette foi être clair et lucide. En fait, si on est clair et lucide, qu'est-ce qui se passe ? On prend les bonnes décisions, on devient sage. Vaste programme. On souhaite aussi mettre fin aux émotions négatives. Ce qui est logique, parce que ce sont les émotions négatives qui créent les souffrances. Donc, on essaye d'y mettre fin. On cherche le chemin du bonheur. Donc ça, c'est dans des phrases que peut-être j'y viendrai, les 4 illimités. Trouver le chemin du bonheur, c'est attention à ne pas aller dans les émotions négatives, faire le bien des êtres, et on en aura des fruits. Et ainsi, et puis pour finir, d'accumuler des mérites, parce que plus vous plantez des graines de mérite, plus votre jardin intérieur et extérieur, finalement, ressemblera aux graines que vous avez plantées. Voilà. Et puis, pour conclure, ce qui, je pense, n'est pas trop mal, je regarde l'heure, d'avoir la foi. Si on a la foi, si des êtres ont la foi, les Bouddhas apparaissent. Ça veut dire que les grands maîtres apparaissent. Bouddha est un terme qui mériterait d'être explicité aussi, mais là, ce sont juste des êtres qui ont compris la loi du karma, donc qui n'ont plus créé de causes négatives, et qui, à partir de là, débarrassés de toute saisie pour revenir dans le monde, y retournent, mais pour nous-mêmes et pour ceux qui ont de la foi. Alors je me rappelle d'enseignements qui disaient qu'aussi, si à un moment sur cette terre, il n'y a plus personne qui a la foi, la confiance, les grands maîtres, les grands êtres ne viendront pas. Il y a beaucoup d'autres univers dans lesquels ils peuvent venir. Donc, moi, tous les jours, tous les matins, j'essaye de développer ces confiances en le karma. J'essaye de développer cette confiance en les maîtres, en le chemin, et j'essaye de faire attention. Je n'y arrive pas toujours, mais c'est pas grave parce que si karmiquement on plante plein de bonnes graines, mais que de temps en temps, on glisse et on fait une erreur, c'est un pied de ronce au milieu d'un joli champ de tulipes. Donc on le voit et on essaie de travailler. Donc il ne faut pas s'attrister de la précieuse existence humaine comme quelque chose de douloureux. C'est dur, on souffre.
Oui, bien sûr, mais relativisant et regardons ce qui se passe, rien que par rapport aux voisins, aux pays voisins, et puis aux animaux et à d'autres mondes. Voilà, donc en fait, eh bien pour conclure, il ne faut pas gâcher cette vie, et c'est pour ça qu'elle est précieuse. Dans les folâtreries, c'est-à-dire qu'on erre, on dort, on fait rien, on attend que le temps passe, on est fainéant, on laisse faire, et puis on fait les choses par ignorance, c'est-à-dire que bah, je réfléchis pas, aller engueuler quelqu'un, bah, je l'engueule, écraser un insecte, je l'écrase, euh, consommer de l'alcool en exagérant, des drogues diverses, en étant violent et agressif, euh, eh bien on doit essayer de faire attention à ça. Et puis n'oubliez jamais que cette précieuse existence humaine, elle a aussi pour but, pour raison de cheminer, c'est-à-dire que si on reçoit des moments négatifs, ce sont des graines qu'on a plantées, comme je vous ai expliqué, et qu'en fait, arriver à se réjouir, c'est pas éclater de rire dès qu'on a un accident de voiture ou éclater de rire dès qu'on tombe malade, mais comprendre que ça, c'est quelque chose qui vient à maturation, de difficultés, de choses plantées dans les vies passées, et que quand elles arrivent, eh bien, et c'est là qu'on verra la suite dans les futures vidéos, c'est pas tout de suite, il y a encore 3 autres pensées à développer, eh bien on comprendra au fur et à mesure qu'il faut méditer, regarder ses pensées, ses émotions, et les lâcher par des moyens de respiration, par des pratiques, des enseignements. Voilà, mais écoutez, ça va être la fin de cette première pensée fondamentale. J'espère que vous avez compris mon cheminement. Voilà, je pense que ça va durer à peu près une quinzaine de minutes, 15-20 minutes. C'était un peu l'idée. La chaîne, eh bien, je vous invite à encore vous connecter, inviter tous les gens qui pourraient avoir des moments de souffrance, de complications dans leur vie, qu'elles soient des maladies, des accidents, des décès dans leur famille, des choses graves, et puis parfois c'est psychologique, on a une vie qui va bien, et malgré tout on n'est pas heureux. Et ben, ça rappelle simplement tout ce que je vous ai dit. Les possessions, c'est pas une fin en soi, mais on en a besoin pour vivre mieux. Donc voilà, eh bien, invitez le plus de gens pour que mes vidéos se développent. Je vous souhaite une bonne journée, et puis écoutez, réécoutez, il y a d'autres vidéos sur YouTube, sur la chaîne Jérôme Cornieux. Je vous dis à très bientôt, et puis à la deuxième pensée fondamentale dans quelques temps. Merci beaucoup, au revoir.